aprendí que no solo se trata de ganar y que el camino recorrido durante todo este tiempo también te deja muchas enseñanzas de vida, y creo que el querer lograrlo, el querer intentarlo sobre todo, después se puede dar o no, pero no renunciar nunca a los sueños. Vous voulez progresser plus vite, mais vous ne savez pas comment vous entraîner seul? Vous pensez probablement que le football est un sport d'équipe? Et oui, c'est 100% vrai. Vous devez comprendre le positionnement, les déplacements sans ballon, comment jouer avec vos coéquipiers et tout ça. Vous devez jouer avec les autres. Mais les joueurs qui se démarquent vraiment sont ceux qui savent s'entraîner seuls. Tous les joueurs que vous admirez, Cristiano, Neymar, Maradona, ils ont tous un point commun. Ils s'entraînent constamment seuls. Ils transformaient leur faiblesse en force en utilisant l'entraînement solo et leur philosophie de vie comme arme secrète pour dépasser tous les autres. Cette vidéo n'est pas seulement pour ceux qui sont isolés ou n'ont pas d'équipe, c'est pour les joueurs sérieux qui veulent prendre leurs responsabilités de leur développement. Restez jusqu'à la fin, je vais vous donner la routine complète que vous pouvez suivre chaque semaine. Si vous apprenez à vous entraîner seul de la bonne façon, vous progresserez bien plus vite que tous vos coéquipiers. Et à chaque fois que vous arriverez à l'entraînement collectif ou en match, les gens le remarqueront. Alors voici comment s'entraîner vraiment seul et progresser plus vite que n'importe qui d'autre. Tout d'abord, avant même de commencer l'entraînement, vous avez besoin d'un plan. Prenez une feuille de papier ou mieux encore un calendrier et notez votre emploi du temps. Marquez les jours où vous avez déjà entraînement collectif, parce que la première erreur que les joueurs font quand ils commencent le travail individuel, c'est de ne pas comprendre le concept de récupération. Le surentraînement ne vous rendra pas meilleur, ça vous rendra même peut-être bien plus lent, plus rigide et plus susceptible de vous blesser. Vous devez réfléchir intelligemment. Bon ok, mettons un peu de contexte. Disons que vous vous entraînez avec votre équipe 3 fois par semaine. Ça signifie que vous avez 4 jours où vous pouvez travailler sur vous-même. Et du coup c'est là où vous pouvez vous entraîner seul. Ces séances individuelles doivent être ciblées. Ce sont les jours où vous reconstruisez votre pied, améliorez votre instinct de dribble, perfectionnez votre première touche et développez votre connexion corps-cerveau avec le ballon. Et n'oubliez pas le jour le plus important, votre jour de repos. Un jour complet chaque semaine minimum où vous permettez à votre corps et votre esprit de se recharger. Pas de séances intenses, pas de matchs improvisés, juste regardez un match, faites de la méditation, allez vous promener dans la rue ou encore faites des étirements. Mais le plus important, c'est de récupérer. Le repos, ce n'est pas rien faire, ça fait partie de l'entraînement et ça permet de construire votre semaine, votre emploi du temps comme ça. Donc ici, 3 jours d'entraînement collectif, 3 jours de travail individuel pour 1 jour de repos complet. Vos séances hebdomadaires doivent toujours se concentrer sur les fondamentaux techniques d'un footballeur. L'instinct, la première touche, les passes et la finition. Si vous vous entraînez seul et ne travaillez pas constamment sur ces domaines, vous ne progresserez pas. Et cela ramène à la partie 3, l'entraînement de l'instinct. L'instinct, c'est ce qui fait la différence entre un joueur moyen et un footballeur de haut niveau. Le football est un jeu incroyablement rapide. Les choses se passent en quelques secondes, les défenseurs se rapprochent, les coéquipiers font la course, votre esprit ne peut pas tout traiter assez vite par la réflexion consciente. Vous n'avez simplement aucun temps pour réfléchir. Soit vous réagissez, soit vous ratez le moment. Si vous essayez de calculer chaque mouvement ou moment où vous décidez, il est déjà trop tard. Et ça là, c'est ce qui arrive quand votre instinct est sous-développé. Vous devenez prévisible, hésitant, facile à lire, donc à contrer. Mais alors, comment on corrige ça? On entraîne l'instinct dans chaque séance individuelle. Et la façon dont on fait ça, c'est en commençant par un processus que j'appelle l'activation instinctive. Mais avant d'activer l'instinct, on doit d'abord activer le corps. On commence donc avec 15 à 20 minutes de maîtrise de balle, 5 minutes de touche intérieure, 5 minutes de touche extérieure, 5 minutes de roulade de semelle, et un dernier, c'est les 5 minutes complémentaires de votre choix. Donc soit vous faites une touche de pointe, soit une roulade intérieure, ou des variations comme on travaille le pied faible, etc. Tout ça doit être lentement et de façon contrôlée, pas comme un robot, mais avec du feeling, avec du rythme. Chaque touche doit être intentionnelle. Une fois que vous avez activé votre corps, on passe au bloc instinct. Et vous allez faire ça au moins pendant 20 minutes. Mais alors, qu'est-ce que le dribble fantôme? Alors c'est simple. En fait, vous prenez un ballon, vous vous mettez dans un espace et vous commencez à dribbler. Mais pas avec des cônes, pas avec un plan. Vous laissez votre créativité prendre le dessus. Vous imaginez un défenseur qui se rapproche de vous, vous imaginez une vraie pression de match et vous réagissez simplement. Vous esquivez, vous feintez, vous explosez, vous changez de direction, tout ça planifié à l'avance. Vous laissez votre corps et votre subconscient décider en temps réel. Partie 4, l'installation des gestes techniques. Je comprends, la plupart des joueurs n'ont pas grandi en jouant au football 5 heures par jour. Donc pour beaucoup d'entre vous, ça paraîtra contre nature au début. C'est pourquoi, avant de passer au dribble fantôme, on suit notre processus d'installation de compétences en 3 étapes. Étape 1, choisissez une technique qui correspond à votre style et position. Prenons l'exemple du passement de jambes. Faites-le lentement, de façon statique, repassez leur clip, entraînez-vous jusqu'à comprendre le poids se déplaçant, comment la cheville tourne, comment les hanches bougent, sentez le mouvement
mouvement, mais juste ne le copiez pas. Et cela ramène à la deuxième étape. Une fois que vous maîtrisez le mouvement, commencez à le faire en mouvement. Commencez lentement. Trottiner en le faisant, puis augmentez le rythme, ajoutez maintenant un changement de direction, puis faites-le à vitesse de sprint. L'idée est de superposer graduellement contrôle et vitesse. Étape 3, passez au dribble fantôme libre. Mais cette fois, votre passement de jambe, ou quelle que soit la technique que vous avez choisie, est dans votre poche. Vous le laissez sortir naturellement. Et quand le corps décide de le faire, boum, la technique sort. C'est ça l'instinct. Et chaque semaine, vous faites le même processus avec une autre technique. Peut-être une virgule la semaine prochaine, peut-être une simple feinte de frappe. Répétez ce cycle encore et encore. Une technique à la fois, maîtrisez-la, intégrez-la dans votre instinct. Partie 5, la philosophie de l'entraînement solo. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que personne d'autre vous dira. La philosophie derrière l'entraînement solo. Les plus grands joueurs de football ne se contentent pas de répéter des exercices. Ils développent une philosophie, une façon de penser qui transforme chaque touche de ballon en opportunité de croissance. Dans la pensée des footballeurs, un élan philosophique fait son apparition, l'existentialiste, sur le fait que l'individu soit placé au centre du monde. Tu n'es pas un bon joueur parce que tu as un statut ou une étiquette, tu le deviens par tes actions, tes choix ou ton engagement. Comme le dit Sartre, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il fait. Ainsi, le joueur n'est rien d'autre que ce qu'il construit dans l'effort solitaire. Quand tu t'entraînes seul, dans le froid, sans spectateur, sans entraîneur, tu incarnes cette responsabilité totale de toi-même. Tu choisis de ne pas te cacher derrière le collectif, de te regarder en face, de prendre en main ton développement technique, mental et physique. C'est une forme de courage existentiel. S'entraîner seul, c'est entrer dans cette angoisse. Il n'y a plus d'excuses, plus de comparaison, juste toi et la balle. Mais c'est aussi là que naît l'authenticité. Tu deviens un joueur conscient, engagé et libre. Le surhomme est celui qui dépasse sa condition, qui forge ses propres valeurs, même si cela exige de passer par l'effort, la solitude, la souffrance. Quand tu t'entraînes seul, tu n'es pas encore dans la tête des spectateurs ou dans la reconnaissance. Tu es dans l'intensité de la construction de soi. Tu n'es pas encore dans l'équipe, mais tu es en train de devenir un joueur capable de s'y imposer vraiment. Pas par hasard, mais par choix. Alors ne te fais pas tuer par tes pensées néfastes, qui te rappellent que seul l'entraînement collectif suffise. Parce que cette philosophie, vous devez l'appliquer dans chaque exercice que je vais vous montrer maintenant. Dans la partie 6, la première touche. La première touche est l'une des compétences les plus importantes que chaque footballeur devrait passer du temps à maîtriser. C'est littéralement la première chose qu'ils enseignent aux enfants. Parce qu'en match réel, si vous ne pouvez pas contrôler le ballon au moment où il arrive, vous avez déjà perdu. Avant de pouvoir dribbler, passer ou tirer, vous devez recevoir le ballon. Et si votre touche est mauvaise, vous serez toujours en retard par rapport aux autres. La première chose que je veux que vous fassiez, c'est jongler tous les jours. Il n'y a pas un seul footballeur professionnel qui ne sait pas jongler. Ce n'est pas une compétence supplémentaire, un complément, c'est la base du contrôle de balle. Du coup, pour vous aider, voici la structure en 3 étapes. L'étape numéro 1, une touche, un rattrapage. Commencez simple. Laissez le ballon vers votre pied et renvoyez-la avec votre main. Verrouillez vos chevilles, pointez vos orteils vers le haut et gardez le ballon sous la taille. L'étape numéro 2, c'est la touche multiple. Une fois que c'est confortable, visez 2 touches, puis 3. Essayez de jongler avec les 2 pieds, alterner, varier. L'étape numéro 3, c'est le jonglage libre. Une fois que vous arrivez à jongler 30, 50, 100 touches sans vous arrêter, vous construisez une vraie relation avec le ballon. Moi personnellement, je suggère au moins 30 minutes de jonglage chaque jour. Tu peux même le faire pendant ton jour de repos. Et puis ayez un jour par semaine où vous allez encore plus loin avec des exercices avancés pour justement implémenter dans ton programme la surcharge progressive. Et cela ramène à la partie 7, l'entraînement des passes. Vous pouvez absolument obtenir un niveau de passe d'élite sans coéquipier. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un ballon et d'un mur. Le mur vous donne un retour. Si la passe est propre, elle revient propre. Si elle est bâclée, la balle partira dans une direction au hasard. Commencez par les bases. Positionnez-vous de 3 à 5 mètres du mur. Commencez par des passes à une touche avec l'intérieur du pied. Entrez dans un rythme. Sentez le ballon. Utilisez les 2 pieds. Puis passez aux passes à 2 touches. Maintenant, mélangez les services de passes. Lacets, semelles, intérieur, extérieur. Le football est imprévisible. Vos passes doivent s'adapter. Faites des exercices passe plus pivot. Vous passez le ballon au mur et dès qu'il revient, vous prenez une touche pour pivoter comme si vous le receviez en match en vous retournant sous pression. Et comme partie finale, la finition. La finition, c'est comme le jonglage. Plus vous pratiquez, plus vous devenez puissant et précis. En vrai, il n'y a pas vraiment de secret. Vous n'avez pas besoin d'une forme parfaite. Vous avez besoin de répétition. Positionnez-vous sur le terrain où vous jouez normalement. Si vous êtes ailier, allez sur l'aile. Imaginez recevoir une passe d'un arrière latéral ou d'un milieu comme dans un vrai match. Après quelques jongles, envoyez le ballon en l'air et laissez-le tomber. En redescendant, votre objectif est de vous retourner avec une touche parfaite et de frapper proprement sans attendre. Parce qu'en match réel, les défenseurs ne vous donnent pas le luxe de poser le ballon parfaitement. Vous devez être à l'aise pour tirer rapidement, en déséquilibre, sur première ou deuxième touche.
Mais du coup, là on arrive à la partie 9, le plan concret. Donc voici un plan d'entraînement hebdomadaire basé sur quelqu'un qui s'entraîne déjà 3 fois par semaine avec une équipe. Le lundi, tu travailles l'instinct et la première touche. L'entraînement dure 1 heure et tu essaies de travailler l'activation intentionnelle, le dribble fantôme, l'installation technique et le jonglage. Mardi, entraînement collectif. Mercredi, passe plus finition. 1 heure d'entraînement avec des activations, exercices muraux et des finitions instinctives. Jeudi, entraînement collectif. Vendredi, session complète, 90 minutes avec tous les éléments combinés. Samedi, entraînement collectif. Et on finit par le dimanche, soit le jour de repos. Si vous êtes encore sur la vidéo, ça veut dire que vous n'êtes pas comme 90% des joueurs qui sont partis après la première minute. Vous êtes encore là, vous avez encore faim et ça vous place déjà dans une catégorie différente. Vous méritez d'atteindre vos rêves parce que vous ne perdez pas votre temps à scroller. Vous cherchez des moyens de vous améliorer, de monter au niveau, de devenir la meilleure version de vous-même. Ce jeu n'est pas fait pour être joué dans la peur ou dans la restriction. Ne vous enfermez pas dans la salle de sport. Ne perdez pas le contact avec le ballon. Retombez amoureux du football. Sortez dehors, touchez le ballon, jouez librement, jouez instinctivement. C'est comme ça que vous grandissez vraiment. Alors, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo et si vous ne l'avez pas fait encore, allez rejoindre mon serveur dans la description, gratuit pour tous. Continuez à appliquer le protocole et je vous retrouve à la prochaine. Who's the best player in the world? Lionel Messi. Who's the best player of all time? Lionel Messi.